Bonjour à tous, on est en direct de l'île Maurice au congrès extraordinaire qui sont les journées internationales de médecine du sport et je voulais vous parler aussi aujourd'hui de la mémoire musculaire. Alors qu'est-ce que c'est cette mémoire musculaire? C'est ce qui nous permet souvent, on le dit comme ça et on a beau le dire, que quand on a appris à 5 ans à faire du vélo, on saura toute notre vie faire du vélo. Et c'est à peu près la même chose qu'on utilise nous quand on fait un service au tennis. Quand j'ai décidé de servir au tennis, je lance par exemple la balle avec ma main gauche et avec mon bras et mon membre supérieur droit, je dois aller frapper la balle. Ma décision vient de mon cerveau qui va nous permettre de lancer la balle et à partir de là vont se mettre en place toute une série de petits mouvements parasites, augmentés, accélérés, ralentis qui vont nous permettre de faire un geste parfait. Tout ça part dans notre cerveau, les deux hémisphères du cerveau qui sont coordonnés entre eux, et puis grâce à une petite partie du système nerveux central qu'on appelle le cervelet et qui est un petit cerveau quelque part. Je lance ma balle, ma tête et mes yeux tournent vers la balle, ça c'est ce qu'on appelle l'oculocéphalogyrie. Et puis à partir de là, ce cervelet va contrôler 3 choses. Premièrement, la coordination. Quand j'envoie ma raquette vers la balle, il ne faut pas que ma raquette passe à côté de la balle. Deuxième chose, ça va gérer mon équilibre. Je suis en l'air, il ne faut pas que je tombe en partant vers l'avant pour servir. Et puis troisièmement, ma tonicité, mon tonus musculaire, qui est très important à réguler dans ce mouvement. Parfois, il faut beaucoup de tonus, parfois, il faut que ça soit plus relâché. Ça, tout ça, est contrôlé par le cervelet, la substance blanche du cerveau et des petits noyaux gris qui sont à l'intérieur, qu'on appelle par exemple le locus niger, qui est très impliqué dans la maladie de Parkinson. Et puis bien sûr, des zones cérébrales qui sont plutôt pariétales et temporales pour garder la mémoire du mouvement, qui vont elles aussi intervenir. Alors si je devais vous donner plusieurs petits conseils, premièrement, faites ces gestes de manière répétée. Et puis, faites-les dans différentes positions, en instabilité, en fermant un œil, en essayant de créer des qualités de schéma. Et troisièmement, entraînez-vous. Ça, c'était les conseils du doc.